Bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Je m'appelle Adeline, je suis coach de vie pour personnes hypersensibles et aujourd'hui j'aimerais te partager dans cette vidéo comment j'ai vécu mon hypersensibilité comme un fardeau et que je suis passée à le vivre comme une force. Comment transformer ton hypersensibilité en force. J'ai appris que j'étais hypersensible, ça a été un choc pour moi, j'ai vraiment vécu comme un deuil. De faire le deuil d'être sensible, du fait que je vais vivre cette hypersensibilité toute ma vie, de vivre les émotions avec une grande intensité, que ce soit dans le corps, dans les pensées et au niveau émotionnel. Parfois, on se sent aussi très anxieux, très angoissé. En tant qu'hypersensible, c'est un challenge de pouvoir vivre avec toute cette enveloppe-là. Comme je le disais, c'était un choc. Pour moi, c'est comme si on m'annonçait une maladie incurable. Peut-être que j'extrapole un peu, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai dû vivre des étapes de deuil. Un jour, ma marraine, elle m'a offert un livre qui s'appelle « Je pense trop, comment canaliser ce mental ». Quand j'ai lu ce livre, ça a été révélateur pour moi. Je me suis dit « Ah, mais en fait, je suis hypersensible, mais c'est pas tant que ça un fardeau. » Et en fait, j'ai plein de forces, de ressources intérieures pour pouvoir vivre mon hypersensibilité au quotidien. En fait, ça m'a permis justement de voir cette hypersensibilité sous un autre angle. Évidemment, ce livre n'a pas suffi. Il a fallu que je décide de me former en tant que coach de vie et en parallèle que je suive une psychothérapie. Et le fait d'avoir fait une psychothérapie et une formation de coaching, ça m'a appris en fait à comprendre plusieurs aspects que je vais justement t'expliquer. J'ai compris au fil du temps qu'il y avait 3 choses essentielles qui étaient importantes pour apprendre à vivre avec sa sensibilité, son hypersensibilité. La première chose, c'est d'accueillir ses émotions. C'est de revenir en fait à son corps. Qu'est-ce qu'on ressent dans son corps? Quelle émotion vient me parler à ce moment-là? Et quel besoin, quelle limite a besoin d'être écouté? Quand on vit une émotion, il y a toujours un besoin à satisfaire. Par rapport à ces émotions, c'est aussi très important de ne pas se juger de ressentir des émotions et de ne pas s'identifier à ces émotions. Car tu n'es pas tes émotions, mais tu ressens des émotions. Donc la prochaine fois que tu vis une émotion, tu peux dire je ressens de la tristesse, je ressens de la colère. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta tristesse. La plupart des gens s'identifient et se jugent de ressentir des émotions et ça fait qu'ils se mélangent entre être et ressentir. J'ai compris en faisant ma formation de coaching, on a eu un cours sur l'identité et les valeurs et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'avais des valeurs profondes qui permettaient de donner un sens, une direction à ma vie. Le simple fait de comprendre ces valeurs, ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on est aligné ou pas aligné, quand est-ce qu'on se respecte ou qu'on ne se respecte pas et quand est-ce qu'on dépasse une limite ou que finalement la limite elle est ok. Connaître ces valeurs, c'est important pour savoir quand est-ce que tu es aligné ou pas dans ta vie. Cette troisième clé, c'est de préserver ton énergie. Et la première chose à prendre soin dans ta vie, c'est toi-même, puisque tous les jours, tu vis avec toi-même. Donc le plus important, c'est de préserver ton énergie, de te prioriser, de poser tes limites, de t'exprimer et de comprendre quels sont tes besoins, tes valeurs, le plus possible. Évidemment, rien n'est parfait. C'est là aussi que dans ces imperfections, tu peux t'améliorer et voir qu'est-ce qui est bon pour toi. Quand je parle de se prioriser, de préserver son énergie, de s'exprimer et de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour toi, savoir qu'est-ce qui te permet de te ressourcer au quotidien. Certaines personnes auront besoin de relationnel pour se ressourcer, d'autres personnes auront besoin de se retrouver seules. Par exemple, on sait que la nature et le mouvement, ça a des bienfaits sur notre bien-être mental, émotionnel, psychologique, autant aussi physique. Donc en fait, c'est simplement de mettre en place des routines, d'instaurer des moments dans ta semaine pour justement préserver cette énergie un maximum dans ton quotidien. Donc voilà, tu l'as compris, en conclusion, il y a 3 choses qui sont essentielles pour prendre soin de ta sensibilité, de ton hypersensibilité et de vivre en fait cette sensibilité plus comme un fardeau mais comme une force. La première, c'est d'accueillir tes émotions.
sans t'identifier, sans te juger. La seconde, c'est de comprendre tes valeurs profondes afin de savoir quand est-ce que tu vis de manière alignée ou pas. Puis la dernière, c'est de préserver ton énergie, de te prioriser, de dire non, de poser tes limites et surtout de t'octroyer des moments ressources, rien que pour toi ou même relationnellement afin de recharger tes batteries intérieures. Du coup, moi je suis curieuse et tu peux me dire en commentaire, est-ce que tu mets ces choses-là en place ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas devoir mettre en place? Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de partager un maximum parce que moi, j'ai vraiment envie de pouvoir transformer la vie des personnes hypersensibles.